Alors bonsoir tout le monde, aujourd'hui première vidéo que je fais. J'ai décidé de faire un tirage sentimental pour le signe des scorpions. Alors je vais vous montrer les cartes que j'utilise. On a les rêves enchantés de Lenormand. On a l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Très jolie carte. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un coffret qui s'appelle Au Royaume des Fées de Gillian Kemp. Ça c'est un très ancien coffret que j'ai là. Je ne sais même pas si vous le trouverez encore dans le commerce. Et ici, j'ai un jeu divinatoire des Vikings. C'est un jeu que vous ne trouverez par contre nulle part dans le commerce, puisqu'il m'a été offert par un ami graphiste qui l'a créé tout simplement pour me l'offrir après. Voilà, donc je vais me servir de tout ça. Et à la fin du tirage, je tirerai quelques pierres. Ici, j'utilise des petites pierres pour compléter mon tirage. Donc je vais vous retourner les cartes parce que je ne les ai pas vues avant. Je les ai préparées pour gagner du temps. Alors, comme je vous le disais, hein, très jolies illustrations. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment une très jolie carte. Dommage qu'il n'ait pas jugé bon de l'éditer. Ouh, donc ça commence fort pour les scorpions. Donc je pense ici qu'on s'adresse aux femmes scorpions. Parce qu'ici, on a un homme là. Alors il y a un homme qui arrive vers vous, et pas des moindres. On a une énergie de feu. Alors ou c'est un signe de feu, ou pas. Mais en attendant, pour vous, il y a une énergie de feu là. Vous êtes, ça bouillonne. Hein, vous avez peut-être jeté votre dévolu sur un homme là. Et je pense que c'est réciproque. Il vous plaît beaucoup. Et je pense que vous lui plaisez aussi. Mais il va pas venir comme ça, tomber sur vous comme ça d'un coup. Hein. Il va falloir, on vous demande de respecter un certain équilibre, c'est-à-dire soyez dans la tempérance, ne foncez pas tête baissée, quoi. Hein. Ça c'est un conseil des cartes. Regardez cette très jolie carte qui représente donc l'équilibre. Alors je ne me base pas au signe runique pour cette interprétation, c'est des images qui me parlent. Ici, on a une carte de protection. Alors, on va vous demander aussi de vous protéger. Protéger parce qu'autour de vous, il y a des énergies un peu lourdes. Alors, ça peut être dû à des relations toxiques. Peut-être quelqu'un du passé là qui vous tourne autour et qui va venir chercher à vous enquiquiner. Ou alors, des gens, même dans le milieu amical, qui ne sont pas forcément pour votre bonheur, dira-t-on. En attendant, là, on vous dit que cet homme qui arrive, c'est un vrai don du ciel pour vous. Et on a vraiment la carte de la joie pour vous. Vous allez être aux anges. C'est quelqu'un de... Alors c'est un homme, c'est un vrai. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un qui a une certaine stabilité et qui peut vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. Donc à ne pas négliger, ne foncez pas tête baissée. Alors ici, effectivement, je reviens avec ce que je vous disais tout à l'heure, on ne fonce pas tête baissée. Et par contre, vous aurez à couper. Vous aurez à couper avec quelqu'un là, si vous voulez. C'est mesdames scorpionnes là. Vous aurez à couper avec un homme, quelqu'un qui va falloir vraiment enlever de vos contacts, si je puis dire. Il ne faut plus avoir affaire à cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé dans le passé. Et vous avez la tête tournée vers quelqu'un d'autre là. Alors même si pour certaines vous avez l'embarras du choix, il y a une personne, il y a un homme en particulier qui attire vraiment votre attention et qui vous plaît énormément. Et cet homme-là, on vous dit qu'il va vous inviter. Il va venir à vous... Il cherche là, je pense, il cherche comment s'y prendre, il est un peu, il tourne, il retourne, il cherche comment faire pour arriver jusqu'à vous, mais il va y arriver. Et il y a une invitation qui se prépare. Alors préparez-vous, faites-vous joli. Ici, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes
par lesquels vous devez passer. Alors effectivement, ça rejoint ce que je vous disais au début, pas de précipitation. Il y a des étapes dans chaque situation. Hein. On se pose, on réfléchit, on apprend à connaître la personne, à voir à qui on a affaire, et on ne fonce pas tête baissée. Ouh, engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça, c'est plutôt très sympathique. Donc en gros, cette personne-là qui vient vers vous, il y a de fortes chances pour que ça soit une relation sérieuse. C'est un homme, comme je vous disais tout à l'heure, qui est posé. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un, je pense, qui cherche une relation vraiment stable. Il a flashé sur vous, je pense que vous aussi. Et franchement, il y a toutes les chances pour que ça se termine très très bien. Je ne vais pas vous dire mariage, mais on n'en est pas loin. Hein. Alors, j'espère que vous voyez un peu les cartes. Ici, on vous redit, pour certaines personnes évidemment, parce que tout le monde n'est pas lié à quelqu'un, mais pour certaines femmes scorpions, vous êtes lié à quelqu'un. Il y a comme une sorte de dépendance, il y a quelque chose dont vous avez du mal à vous défaire. Vous êtes comme lié par le destin, par le karma peut-être aussi pour certains. On vous demande de couper avec cette personne. Alors il va sans dire que ça va pas être très évident pour vous, parce qu'on dirait qu'il y a vraiment un lien très très fort entre vous et cette personne qui pourtant n'a pas été vraiment super avec vous, hein, mais on vous dit que ouais, il va falloir couper. Hein, si vous voulez aller vers cet homme là, cette nouvelle personne qui arrive à vous, et je vous confirme qu'elle arrive, il va vraiment falloir couper cette relation précédente et vous défaire absolument de cette ancienne personne là qui ne fait que vous plomber finalement. Alors ça va être difficile pour vous, hein, c'est un peu un chemin de croix là pour vous, parce que ça va pas être évident, hein. Et on vous dit qu'il va falloir le faire là, hein, maintenant quoi. Il va falloir y aller quoi, hein. On prend son courage à deux mains et on y va, on coupe cette relation, on laisse le passé derrière, et vous verrez qu'en faisant ça vous allez vraiment il va se passer que la personne sur qui vous avez peut-être flashé, même si vous êtes encore lié à l'autre personne, va s'amener là vers vous tranquille, hein. Donc n'hésitez pas à couper cette relation qui n'est pas du tout bonne pour vous, et vous verrez que ça ne sera que mieux. Alors par contre, vous avez l'émotionnel qui va faire un peu yo-yo, hein. Ça va être un peu, un coup ça va, un coup je pleure, un coup je ris, bon. Ça va être un peu ça, mais j'ai envie de vous dire qu'il est normal quand on coupe une relation, quand on arrête la relation avec quelqu'un qu'on aimait, c'est très difficile, même si la personne ne vous a pas forcément apporté que des bonnes choses, c'est pas forcément évident à gérer. Il y a une sorte de deuil à faire et vous allez le faire. Et on vous conseille fortement de le faire de toute façon si vous voulez avancer vers cette jolie relation qui se profile là. On vous dit aussi que cette relation ancienne là, c'est quelqu'un qui profitait de vous, qui profitait de votre gentillesse, alors pour certaines femmes peut-être qui avaient de l'argent, la personne était avec vous par intérêt, ou alors c'est quelqu'un qui lui avait de l'argent et qui essayait de vous acheter quelque part, qui ne vous s'occupait pas bien de vous mais qui vous achetait littéralement. Hein, pour vous garder auprès de lui, et vous avez été comme aimanté avec cette personne, et on vous demande vraiment de couper cette relation. Elle n'est pas bonne du tout pour vous, et vous passez à autre chose là. Il y a une énergie nouvelle là qui arrive, et alors ce qui arrive, chers amis, c'est plutôt chaud. Hein, on vous parle de flammes jumelles. Alors bon, flammes jumelles ou pas, en attendant, il va faire chaud là pour vous, hein. C'est une relation qui va être assez charnelle là, hein. Vraiment vous allez être aimantés, attirés l'un vers l'autre, et par contre c'est une relation qui vous amène une guérison. Alors une guérison, j'ai envie de vous dire, à tous les niveaux. Guérison du cœur, parce que le cœur avant a été malmené par la relation précédente. Guérison au niveau de tout, alors c'est la carte vous montre, hein, tous les chakras, là effectivement vous allez être aligné, centré,
parce que vous allez être bien en fait, vous allez être bien dans vos baskets avec cette personne qui vous amène, enfin qui va vous amener de la joie, du bonheur. Vous allez être très très bien dans vos baskets et c'est une relation qui va vous guérir de toute cette misère là que vous avez vécue avant. C'est plutôt très très sympathique. Donc n'hésitez pas à arrêter, à couper cette relation là qui est toxique pour vous, qui n'est pas bonne, hein, parce que vraiment on vous annonce quelque chose de très joli avec l'homme là qui arrive. Et je vous dis, c'est un homme, un vrai. Alors cette carte-ci, c'est une petite carte que j'utilise donc à la fin du tirage, hein, la carte des fées. C'est une petite carte rigolote, j'ai trouvé que c'était printanier, donc j'ai décidé de les utiliser. Et c'est la carte le roi du printemps. On vous dit, une lanterne magique éclaire les marches de la sagesse dans l'escalier du bonheur. Oh, c'est très bien dit ça. J'essaye de vous la montrer, j'espère que vous la voyez, que ça brille pas trop. Et je vais vous lire ce qu'on vous dit sur le petit livret qui va avec. On vous dit: un changement inattendu projette un éclairage nouveau qui disperse les ombres de l'indécision. En privilégiant l'observation plutôt que l'action, vous atteindrez le but que vous vous êtes fixé. Le printemps vous révélera où l'amour se cache et dans quelle direction le destin vous fait signe. Les portes du succès s'ouvrent devant vous, dévoilant des territoires inconnus. Après les ténèbres du passé, le paysage radieux qui s'offre à vous paraîtra d'autant plus lumineux. Votre bonne fortune est assurée si vous semez maintenant afin de pouvoir développer tout votre potentiel. Ah ben dites donc, si ça c'est pas clair, effectivement, il y a bien des changements qui arrivent là au niveau amoureux et on vous promet vraiment une jolie relation et ça serait dommage d'aller trop vite en besogne et de tout faire capoter. Donc on va regarder avec mes petites pierres ce que ça nous donne. Alors on vous dit effectivement que cet homme-là, c'est un homme qui est ancré, qui est posé, qui est ancré dans la matière. C'est peut-être quelqu'un qui a une société, qui est chef d'entreprise, ça peut être quelque chose comme ça. C'est en même temps quelqu'un qui travaille peut-être au niveau de la guérison des autres. Alors c'est-à-dire que c'est peut-être un thérapeute, ça peut tout à fait être ça, un médecin, quelqu'un qui travaille dans les médecines alternatives, enfin quelque chose comme ça. C'est quelqu'un au niveau amoureux, effectivement, pour le séduire, il faut y aller mollo. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, hein, qui cherche quelque chose de stable, mais pour l'instant, il ne sait pas trop comment peut-être venir vers vous. Et je pense que c'est quelqu'un qui, pour certaines personnes en tout cas, qui se trouve au bord de la mer, hein, où il y a la mer pas loin. Hein, donc, par contre, avec cette pierre-là, qui ressort, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, cette petite pierre noire là. Il y a des choses négatives autour de vous, hein, c'est pas autour de lui là, c'est autour de vous. Peut-être des personnes qui chercheraient à faire capoter cette relation là qui se profile à l'horizon. Donc on vous demande tout simplement de zapper tout ce qui est possible de zapper pour vous, tous les gens toxiques, tous les gens négatifs, toutes les situations négatives qui pourraient vous encombrer là, tout ce que vous pouvez enlever de votre vie qui pourra éclaircir le chemin pour vous ne sera que bénéfique, hein, parce que cet homme-là, c'est quelqu'un de stable, hein, et qui pourra effectivement vous apporter, avec cette pierre-là, quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil, de posé, quelqu'un qui a bon cœur, même si... alors vous voyez cette pierre, je ne sais pas si vous la voyez bien, elle a un côté rose foncé et elle a un côté rose plus clair. Et c'est quelqu'un qui... il peut être autant dans la douceur que dans un petit peu la... brute là, mais brute dans le bon sens du terme, hein, quelqu'un d'un peu... waouh, mais en même temps peut être très doux. Et c'est quelqu'un qui a un fond quand même très très doux. Donc pour pas faire capoter cette relation, vraiment on vous demande d'éloigner de vous tout ce qui est négatif. Et surtout tous les gens négatifs. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire là
pour ce petit tirage un peu court. J'essaierai de faire les autres signes dans les jours qui viennent. Hein, alors on vous dit le mois de mai, ça peut évidemment s'étaler un peu plus loin. Hein, et j'essaierai de vous faire ça tous les mois. Alors il se peut que je change hein, de présentation, de tarot, de cartes. Enfin voilà, je verrai. Vous me direz si vous avez envie de me mettre des commentaires. Vous me direz. Donnez-moi votre avis. J'écouterai ce que vous me direz. Alors voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est tard ici maintenant, il est pratiquement minuit, mais bon c'est le seul moment où j'étais tranquille pour faire cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne nuit et puis ben, je vous dis à très vite. Au revoir.